Bonjour, que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Je voudrais partager avec vous le sujet d'une profonde réflexion. Eh bien, pourquoi notre société a tant de haine? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de rivalité? Simplement parce qu'il n'y a pas d'amour. Ou alors, même une incompréhension de ce que c'est que l'amour véritable. Et c'est triste de voir que même dans nos assemblées, dans nos églises, des personnes qui prétendent être en relation avec Dieu, l'amour n'est pas présent dans leur vécu, dans leurs actions, dans leur comportement. Il est important de comprendre ceci. Tu peux ressusciter un mort, être utilisé par Dieu, guérir les malades. S'il n'y a pas d'amour dans ton action, dans ton caractère, dans ta manière de vivre, eh bien la Bible dit que tu n'es rien du tout. Et que tout ce que tu as fait ne compte pas. Tu peux faire du social, distribuer la nourriture. Mais si le fondement de ton action, ce n'est pas l'amour, alors c'est rien du tout. Il est donc vital, important, urgent pour chacun d'entre nous de retrouver justement les voies de l'amour. Et vous voyez, Jésus nous a dit, nous ne pouvons pas justement prétendre aimer notre Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer notre prochain que nous voyons. Notre prochain, justement la personne que nous côtoyons tous les jours. C'est au travers de cette personne que nous devons manifester notre amour. Quelqu'un me dira, mais je suis entouré de personnes qui ne sont pas bien, les gens qui m'entourent sont tellement mauvaises que vraiment, je ne peux pas leur manifester de l'amour. Eh bien, il faut bien comprendre ceci. On ne manifeste pas l'amour à son prochain parce que la personne est parfaite. On manifeste l'amour à son prochain parce qu'on a choisi soit de marcher dans la perfection. Oui, marcher dans l'amour, c'est la voie de la réelle perfection, la voie de la maturité. L'amour est un choix. On choisit d'aimer. On choisit d'aimer. Et ça, c'est vital et important. Et chaque fois que vous aimez, vous mettez au-dessus de la fréquence du mal. Celui qui marche par l'amour, celui qui vit par l'amour, ne peut jamais être victime de la puissance des ténèbres. Non. Parce que dans tous les cas, quand vous marchez par l'amour, vous avez la faveur de Dieu. Vous êtes protégé par Dieu. La main de Dieu vous garde. Oui, la lumière de Dieu jaillit au travers de vos actions. Et tous les actes ténébreux, justement, sont totalement annulés, anéantis, détruits par la puissance de la vérité, la puissance de la lumière, la puissance de l'amour. Je voudrais vous encourager cette semaine à manifester de l'amour, à le démontrer, même dans vos relations avec les gens, avec vos patrons, avec vos employés, mais surtout dans les couples aussi, manifester de l'amour. Mari, aime ta femme. Femme, aime ton mari. Donc quand je parle d'amour, ça va au-delà du simple respect apparent qu'une femme peut avoir pour son mari parce qu'elle elle calcule, elle veut avoir quelque chose de lui. Ça s'appelle de la manipulation, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne recherche pas son propre intérêt, l'amour recherche l'intérêt d'autrui. Aimons-nous véritablement sans calcul. C'est très important. C'est aussi valable pour les hommes. Il y a des hommes qui épousent des femmes parce qu'elles ont des situations, parce qu'ils espèrent, vous voyez, obtenir certaines choses à partir d'elles. Ça, c'est être un gigolo, ce n'est pas aimer, non. Faites très attention, l'amour véritable, c'est un amour hautement et purement désintéressé qui va à la quête, justement, du bonheur de l'être que nous aimons. Que cette semaine, la main de Dieu soit sur ta vie. La grâce de Dieu se déploie sur toi et sa puissance t'accompagne. Je voudrais te dire que Dieu est avec toi. Tu dois prendre la décision de Dieu, mais ce n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est une résolution. L'amour va t'amener à être discipliné. Ça va au-delà des émotions. Il y a des moments, on a comme l'impression que non, dans tous les cas, on ne peut plus continuer, c'est pas possible. Cette personne-là, mais elle ne fait que faire du mal alors que nous sommes résolus à lui faire du bien. Eh bien, n'oublie pas ce que le Seigneur a dit. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour ne recherche pas son propre intérêt, l'amour recherche l'intérêt d'autrui. Oh, tu me diras, mais pasteur, ça fait mal. Mais bien oui, peux-tu ressentir la douleur que Christ a eu à la croix pour toi? Quand il t'a aimé, dans ton imperfection, dans le vice dans lequel tu vivais, dans le péché dans lequel tu étais vraiment ancré, il t'a aimé. Donc nous devons aussi aimer les autres. Et que par notre amour, d'autres personnes soient gagnées, afin qu'elles aussi expérimentent la vie de triomphe, la vie de la perfection. Et l'amour est le lien de la perfection. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa main soit sur vous. Et je dis que la faveur de Dieu t'accompagne et que cette semaine, tu puisses vraiment vivre dans la fréquence élevée, la fréquence de l'amour. Quand tu aimes, tu es victorieux. Quand tu aimes, tu es au-dessus. Quand tu aimes, tu es en paix. Quand tu aimes, alors là, tu commences vraiment à expérimenter le véritable bonheur. Si vraiment tu prends dans ton cœur de te débarrasser d'animosité, des rancunes, du manque de pardon, toutes ces maladies psychosomatiques, les tensions, etc., elles vont disparaître. Tu connaîtras le vrai bonheur. Tu seras une personne zen, calme, reposée en Dieu.
Que cela soit ton partage. Oui, en Dieu, tu as un droit légitime au bonheur. Demeure comblé. On s'est dit, à la prochaine. C'était pour te servir de la part du Seigneur. Raoul Wafo. Au revoir.